Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je le pense, enfin je l'espère, va en intéresser plus d'un, car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui et ça fait 3-4 mois que je m'y intéresse, qui est le resell du sneakers. Bon, du coup, oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu plutôt, j'ouvre un pop-up store sur Paris très bientôt. J'ouvre bel et bien mon shop, franchement c'est une dinguerie de ouf. J'ai officiellement quitté l'école. 40 000 personnes sur le site, 50 commandes en 3 minutes. Ah là là, encore une fois. Et oui, seulement une semaine après le J'adore juste ce qui se passe. C'est trop beau, c'est juste trop beau. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce vlog de qualité. Vous avez vu derrière moi, on est à la gare de Vincennes. Qui dit gare de Vincennes dit un reseller sneakers qui a ouvert une boutique il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu la vidéo avec monsieur Larry Deadstock, un OG de la sneakers. Et aujourd'hui, on va faire exactement le même concept. On va passer 48 heures avec Swave Kicks. On va voir comment il travaille, avec qui il travaille, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'organise. Des conseils de qualité venant du jeune rookie MVP du resell de sneakers, monsieur Swave Kicks. Venez avec moi, let's go! Moi je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans, je suis connu sur les réseaux sous le nom de Swave Kicks et je tiens une boutique de sneakers à Vincennes. Mon histoire, elle a commencé en 2020, un peu pendant le Covid, où j'ai commencé à m'intéresser petit à petit aux sneakers, etc. avec mes potes qui me parlaient des sneakers et tout. J'ai voulu commencer à m'acheter mes propres paires, sauf que j'avais pas les moyens de le faire. À l'époque, j'avais que 16 ans, donc forcément, t'as pas beaucoup d'argent. J'ai commencé à en acheter pour en revendre parce que ça me faisait kiffer de les avoir à la maison. Je les portais pas, mais au moins je les avais, c'était des objets de fou. Assez rapidement, j'ai basculé vers plutôt de l'occasion parce que moi, je voulais voir des paires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des JK, des modèles assez anciens, etc. Et j'en avais marre des mythes, des dunks, donc je suis très vite parti sur l'occasion. En parallèle, j'ai regardé toutes les vidéos des gens qui étaient sur YouTube, que ce soit Matt, que ce soit Tonton, que ce soit Vince, etc. Franchement, j'ai regardé les vidéos de tout le monde, c'était archi lourd. Et donc du coup, pouvoir toucher ces paires chez moi d'occasion et après pouvoir avoir toute l'histoire autour sur les vidéos YouTube, j'adorais ça. Et c'est à peu près à partir de ce moment-là que moi, quand j'ai commencé à revendre, je me suis dit mince, on n'a pas ce type de chaîne de revendeurs sur YouTube qui partagent un peu comment ça se passe depuis le début. Et je me suis dit, bah en fait, trop bien, je vais créer ma chaîne. Donc ça, c'était début 2021. J'ai créé ma chaîne YouTube où j'ai commencé un peu à partager comment j'achetais, comment je revendais et je faisais mes petites séries où je montais un petit peu en termes de revente. Franchement, c'était vraiment lourd. J'ai fini par me professionnaliser. J'en avais marre de Vinted, donc j'ai créé mon site web qui est toujours le même actuellement. Le temps est passé, on a fini par être de plus en plus suivi sur les réseaux et on s'est dit que c'était cool de rencontrer les gens. Donc on a fini par faire des boutiques éphémères physiques sur Paris. C'est trop bien du coup parce que les interactions avec les gens, c'était des internautes qui étaient devenus des vraies personnes physiques, etc. Et franchement c'était super bien. J'ai juste adoré ça. Donc dès que j'ai pu, j'ai cherché à pouvoir ouvrir une boutique physique. Et ouais, l'idée elle a vraiment germé à partir de 2022. Fin 2023 on est arrivé, j'ai fini par trouver ce local que j'ai ouvert en décembre 2023 et franchement c'est incroyable de dire qu'en l'espace de seulement 3 ans je suis passé de ma chambre où je faisais des petites vidéos à une vraie boutique de resell physique dans Paris. Donc les gars, attendez juste 2 petites minutes avant de vous laisser avec la suite de la vidéo. Je voulais juste vous informer qu'avec Matt, on vous fait gagner 200 € en bon d'achat à dépenser dans la boutique. Et pour ça, c'est assez simple. Vous avez juste de 1 à être abonné à la chaîne de Matt et de 2 à laisser un petit commentaire en disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez un petit commentaire et ça vous fera participer automatiquement au tirage au sort, d'autant plus que cette vidéo sort juste avant Noël. Donc très clairement, c'est l'occasion de pouvoir choper un petit bon d'achat en plus dans ces cadeaux. Donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à participer. Et ceci étant dit, je vous laisse avec la vidéo. Ouverture du shop, il est quelle heure? 11h05 à peu près. 11h05, donc on a mis Hugo en retard, mais voilà, on va ouvrir le magasin. Il y a déjà des clients devant la porte. On va passer à l'achat, à la revente, à la partie intéressante. Let's go! Ça va bien? Pareil, toi? À cause de aussi. À chaque fois, je les apportais genre de. Ouais, vraiment. Elle, ça me fait mieux. Il y a beaucoup de paires, hein? Oui, bon, oui. En général, j'en ramène pas beaucoup, mais la première fois que je suis venu, j'en ai ramené beaucoup. Trop. Ah ouais, beaucoup trop. Ouais. Toi, au total, tu lui as déjà revendu combien de paires à Swave? Beaucoup. Beaucoup, ouais.
Non, mais il y a des trucs qu'il m'a pas pris. Voilà, il veut souligner, il y a des trucs qu'il m'a pas pris. Il entend. Oui, parce qu'il sait que voilà, des fois je suis un peu gourmand avec lui. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Et pourquoi du coup tu reviens chez Swave et tu vas pas chez d'autres revendeurs par exemple? C'est une question de respect, c'est tout. Ouais. Voilà. Ok, c'est le service client. Moi, finalement. je collectionne depuis 20 ans. Il y a des mecs qui me parlent qu'ils veulent vendre voilà, comme je t'ai dit. Ah oui, ils veulent te racheter à un moindre prix. Menu chicken, un menu chicken, il veut te prendre une paire de one. Voilà, donc c'est bon. Bon, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Non, merci, c'est gentil, merci. C'est gentil. Tu veux que je te propose? Allez, propose. J'étais à 420 pour le tout. Tu me fais tout à 450 et c'est bon. Tu le passes? Oh. Je fais que de perdre. Il fait que de perdre, tu le vois très bien. À chaque fois qu'il dit je perds, quand tu joues avec moi, quand tu es avec moi, c'est comme si tu gagnais. Je me connais, je suis pourri dans ces trucs-là. Ça va? Vas-y. Tac, du coup, pareil, les deux petites pièces SwiftKicks. Tu veux choisir celle que tu veux. Allez. Celle-ci. Allez. Pile du côté du SK. Face du côté du SwiftKicks. Je lance, tu dis en l'air. Face. Pile. Merci. Merci, de rien. Les gars, il y a un client pas comme les autres qui vient d'arriver. Il est même pas 11h30 et regardez qui est arrivé. T'es venu vendre quoi? Il est venu vendre 45 paires de Off-White. Je suis venu vendre mon amour. Ça va ou quoi, frérot? Ouais, ça va. Tranquillou? Ça va. Ouais, il fait froid, hein, mais bon. Il fait froid, mais bon. Je savais que t'étais dans le coin, donc je suis venu. C'est Ouais. obligé. Toi, t'es déjà venu dans ce shop-là? Plus d'une fois. Ah ouais? Je suis déjà venu vendu. Il est déjà venu vendu. Il est venu vendu comme ça. Je suis déjà venu vendre. Ouais, une fois, mais même toi, t'étais là dans ses premiers pop-up et tout. Ouais. Et après, je suis venu quand il avait ouvert. J'avais pas pu aller à l'inauguration. Ouais. Mais je suis venu parce que c'est mon gars. Ouais, c'est un vrai frérot. Hein. Même, je crois que j'étais venu en bas de chez lui. Ouais, à l'ancienne. Ouais, vraiment. Quand il faisait encore les vidéos dans sa chambre et tout. J'essayais de gratter encore des trucs à droite, à gauche pour avoir des prix. Si toi aussi, comme Greska, t'as envie de te faire un peu d'argent avec des paires que t'as achetées retail, j'ai la solution pour toi. Grâce à Notify France, tu peux cop les meilleures paires au meilleur prix et je t'explique comment. Tout se passe sur Discord. J'ai rejoint le cook group Notify France et grâce à eux, j'ai accès à 200 moniteurs qui surveillent plus de 400 sites internet, ce qui me permet d'être au courant de chaque sortie Eristock avant tout le monde. J'ai des infos exclusives sur tous les stocks Eristock des magasins comme Footlocker, Snipes et encore plein d'autres. Et aussi un accès à des guides sur comment maximiser mon profit, mais aussi sur les tendances actuelles en termes d'achat et de revente. On peut aussi choper des bons plans sur des places de concert, mais pas que. On a des infos sur les restocks de cartes Pokémon. Et là, pour le coup, j'ai chopé le dernier restock de Destinée Radieuse. Je vais me faire un max de bénéf. Bon les gars, moi, je viens de cop la dernière Trévis. Et vu que Swave rachète à prix d'or, je vais m'empresser d'aller lui revendre cette paire. Allez, let's go! Et là, vous êtes là toute la journée plus Toute la journée, ouais, 48 heures. Hein. 48 heures avec SwiftKicks. Et encore heureux, on n'a pas mis les menottes, mais on aurait pu mettre les menottes, tu vois. Mais vous dormez où? On dort dans SwiftKicks. Genre dans SwiftKicks. C'est quoi vos prénoms? Camille et Quentin. Enchanté. Vous êtes venus acheter ou revendre chez Swift? Revendre. On est venu revendre. Ouais. Ok. Vous avez revendu combien de paires? J'ai vendu 5 paires. 5 paires? Ok. Ouais. Il y avait quoi dedans? Il y avait 3 rétro 3 et 2 rétro 1. Comment vous avez connu la boutique? Par les réseaux sociaux. En fait, j'ai un ami qui est venu revendre ici et il m'avait parlé de la boutique et puis c'est comme ça qu'on s'est familiarisé avec Swift. Du coup là vous êtes venu faire de la place, c'est ça? Si j'ai bien compris. Exactement. Ok, d'accord. Faire un petit peu de ménage du coup dans la pile de chaussures qui commence à s'amonceler dans la maison. Vous êtes tous les deux collectionneurs ou c'est plus monsieur? C'est plus monsieur. Je l'ai vaguement converti un peu à la culture sneakers. Ouais. C'est surtout moi. Mais beaucoup moins. Ok, d'accord. À deux collectionneurs dans le même appartement. Ça aurait été difficile. Ouais, c'est clair. Compliqué. C'est la deuxième fois qu'on vient. C'est la deuxième fois, ok. Et ça se passe bien, le service client, c'est pour ça que vous revenez? Exactement. Bah, il nous a fidélisés. Hein. Ouais. C'est quoi que vous aimez bien dans sa boutique?
Enfin, ou dans sa personne peut-être, ouais. L'humain en tant que tel. L'honnêteté et le professionnalisme dont il fait preuve, effectivement, par rapport au rachat-revente, effectivement, il reste quand même du coup très fair par rapport au prix proposé du coup par le marché de la sneakers. Bienvenue chez Sofix. Et puis même les prix proposés sur la revente, quand tu es acheteur aussi, c'est hyper attractif. C'est clair. Le prix défie toute concurrence quand tu vois sur des plateformes comme StockX ou que soit, effectivement, tu tires les paires ici pour bien moins cher. Bienvenue chez Sofix. Ouais. Ça reste en très bonne condition, donc tu peux faire des bonnes affaires. Et puis même, c'est vrai qu'ils proposent des sneakers avec des collaborations, des éditions assez prestigieuses, donc c'est attractif aussi. C'est ça. Et les joueurs aussi. Donc et les joueurs aussi, ouais, c'est cool. Exactement. Ça le pousse vers le haut, on l'encourage, donc trop content. On lui donne de la force. Exactement. Moi j'ai une question en vrai. C'est quoi le pire truc que t'as reçu ici? Parce que genre hier je regardais une vidéo d'un mec qui nettoie des guitares, tu vois. Et il m'a dit il a reçu une guitare, elle était genre il y avait des morceaux d'ongles encore dans les têtes et tout, tu vois. Est-ce que t'as reçu un truc? J'ai reçu une paire, je l'avais pas vue parce qu'en fait en gros c'était dans un moment où il y avait beaucoup de monde, donc je sors le pied droit, je regarde l'état, etc. Je l'authentifie pour moi les gouttes, je la range. Et puis je dis tiens il y a une odeur bizarre, mais vas-y c'est pas grave, je la range, etc. Et puis en fait je rouvre et l'autre pied, la merde dessus. Ah non, il a même pas nettoyé. Mais c'est chaud quand même. Moi par contre j'ai une question pour toi, bah, tu peux garder le micro. Dans la boutique de Swave, en ce moment même, là avec toutes les paires que tu vois autour de toi, si tu dois faire un top 3, imagine Swave, il t'offre 3 paires. Qu'est-ce que tu choisis? Non mais choisis pas. Non mais choisis pas en mode pécunier, genre ouais j'achète ça. J'achète ça parce que je le revends et du coup je suis bien. J'ai la chance d'avoir des trucs, donc je prendrais celle-ci, la Olive. Ah bah oui, direct lui il se met dans la faux. Tu vois lui il se met dans les J1 direct. Tu fais du 45. Mec. Donc tu prends celle-là. Attends, je la mets. J'ai pas l'oseille pour ça. Donc du coup, tu prendrais celle-ci. Ensuite, tu prendrais quoi d'autre? C'est quoi tu parlais que j'étais un... Moi je vais faire mon top 3 aussi après je pense. Je peux kiffer mais c'est pas une low. Mais j'ai une Chicago. Non je veux plus de Chicago. Ça. Ah ouais? Génial, mais c'est accessible, en plus c'est cool. Et ça en plus, genre, je voulais te la prendre. Ça c'est bien, c'est pas vénal. Et je l'ai mis dans ma liste de cadeaux de Noël. Et tu sais j'ai mis quoi? J'ai mis la liste et en dessous j'ai mis demander à Swave si c'est pour un cadeau. On m'a dit bon, c'est pour Thibaut. Et en troisième, si je vais reprendre une low je pense. Ouais, si je vais prendre ça, Trophy Room. Trophy Room je pense. Puis ça coûte pas cher ça. Ça coûte pas cher. Bon à ma taille ça doit coûter cher. C'est sûr. Ça. Trophy Room. Ok. Voilà. Bon, c'était cool cette matinée, hein. Franchement, c'était long, on avait pas mal de monde. Ça a duré pendant après 1 heure, on avait du monde et tout. Franchement, c'était cool. C'est ouf. Mais alors que normalement, le samedi, tu vends pas. Le samedi, je vends pas. Après, franchement, tu vois, nous, on met les stories, on est quand même pas mal suivis sur Insta. Donc, forcément, la story d'hier a dû faire peut-être 10 000 vues. Donc, forcément, tu vois, les gens, ils l'ont vu. Mais dis-toi, genre, le mardi ou le vendredi, quand on rachète, c'est ça, genre vraiment de toute la journée, de 11h à 19h, tu vois. Ah ouais? Ouais, avec la queue comme ça. Et dis-toi, ça arrivait une fois où, genre, j'étais parti manger, parce que tu sais, en semaine de 14h à 15h30, je ferme. Je suis revenu à 15h30, il y avait une queue vraiment zéro ban d'au moins 25 mètres, genre. Ah ouais, il y avait un pop-up. Exactement, il y avait genre 25-30 personnes qui attendaient pour venir le vendre le part. Moi j'étais en mode bah c'est quoi ce bordel, tu vois. Ouais, c'est et ouf. En fait comme on est l'une des seules boutiques qui rachètent et qui rachètent correctement entre guillemets, parce que beaucoup de boutiques font aussi du dépôt etc. Et nous on rachète plutôt bien et on est l'une des seules qui rachètent. En fait les gens viennent nous les vendre donc les jours où on rachète il y a beaucoup de monde. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et tu sais j'avais une question quand je te vois, alors que ce soit sur ta chaîne YouTube, mais là quand j'étais vraiment au cœur du truc, en très peu de temps. Tu vas donner un prix, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu vérifies? Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je prends la paire et que je regarde, la première chose que je regarde déjà, ça va être l'état. Avant même de regarder l'authentification, etc. Ok, l'état général de la paire. L'état général de la paire pour voir si on peut la prendre. Une fois que la paire elle est good, je vais regarder police d'écriture sur les boîtes, police d'écriture sur les étiquettes à l'intérieur. Authentification. Tout ce qui est authentification, exactement. C'est vraiment ce que je vais regarder en priorité. Et une fois que la paire pour moi elle est good, etc. En fait, je vais réfléchir. Ok, est-ce que j'ai déjà eu la paire? Si je l'ai eu, combien de temps est-ce qu'elle a pris à se vendre? Et après, combien est-ce que je l'ai vendue? Si je me souviens plus, je prends mon téléphone. J'ai un raccourci où en gros ça m'ouvre StockX direct et en gros je scanne la paire, je regarde la cote neuve actuelle pour voir après combien je peux me proposer. Si jamais je me souviens très bien, je me rappelle combien je l'ai acheté à peu près et combien je l'ai vendu et je l'achète en fonction. Ok, c'est très feeling quand même. Ouais, tout à fait, exactement. Oui, bien sûr, bah après honnêtement c'est de l'expérience de maintenant, on sait combien on les revend, tu vois, donc c'est assez facile de savoir ce que je peux reprendre derrière, tu vois. Bonjour, du coup, comment tu t'appelles? Richard. Richard, enchanté. Comment t'as connu Swave, la boutique? La boutique, je l'ai connue via TikTok. Ok. Et puis, comme je suis passionné de sneakers aussi, bah voilà quoi. Ok, toi t'es collectionneur à la base? Collectionneur à la base. C'est ça. Et puis après, j'avais acheté des paires. Quand j'avais un peu de rentrée d'argent, bah, j'ai acheté des paires et puis je les ai mis de côté. Et puis voilà. Puis maintenant... Ok, là aujourd'hui, tu lui as revendu combien de paires? Là, pour mardi, 4 paires au moins. Ok, pour 4 paires. Pour 4 paires, voilà, donc à un prix super correct en plus. Ok.
c'est pour ça aussi que je suis venu, parce que d'autres boutiques vous reprennent les paires pas super cher, ouais. Bienvenue chez Sofix. Super cher, alors qu'eux derrière ils les revendent à un prix d'or. Voilà, c'est vrai. Pour toi, ce que tu aimes bien chez Swave, c'est que en termes de revente et en termes de rachat, les prix sont tout le temps corrects pour la clientèle. Et voilà, et c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, et c'est ce que je viens de constater aussi en direct. Et ça fait plaisir. Bienvenue chez Sofix. Du coup, tu kiffes et tu valides ce qu'il fait. Et je valide ce qu'il fait, et on va lui faire de la pub en même temps, même vis-à-vis de mes amis, quoi. Génial. Là, depuis ce matin, ça fait quoi, 2 heures. 2 heures que tu es ouvert. Et il y a eu déjà quand même 3 ou 4 fakes. Ouais, il y a eu 4 personnes, je crois, qui sont venues avec des fakes. Bah, c'est des trucs qu'on voit assez souvent, honnêtement, et c'est aussi des trucs que les gens voient pas toujours parce que les gens qui viennent nous vendre et qui ramènent des fakes, ils ont un peu le seum, donc forcément, ils veulent pas toujours passer en vidéo. Ouais, nous, clairement, c'est quasiment une personne sur 5 qui nous amène du fake. Tu vois, il y a beaucoup de fakes, donc c'est pour ça que nous, on a l'expertise de ça parce que ça fait des années qu'on fait ça. J'ai dû voir passer peut-être 10 000 paires entre mes mains depuis que je fais ça, donc on a l'expertise de ça, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on conseille, que ce soit chez moi ou chez n'importe qui d'autre, d'aller plutôt chez des revendeurs que d'acheter sur Vinted, etc. Parce que le nombre de... La personne qui est venue juste ici au début, juste avant que je te pose la question, il est venu avec une Cortez rose 95 et il était grave étonné que ça soit une fake. Ça se voit qu'il était dépité. Alors t'as deux choses, t'as des gens qui le savent pas. Parce que t'en as qui le savent, j'en suis sûr. Et t'as des gens qui le savent et qui jouent la comédie. Là en l'occurrence, il avait l'air d'être plutôt honnête, il m'a dit qu'il l'avait acheté à un pote à lui. De toute façon, souvent nous c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions aux gens de savoir d'où viennent les paires, etc. Parce que souvent on l'a acheté à un pote ou j'ai acheté sur Vinted, ça pue. Parce que c'est bizarre, tu vois. Et il y a le pire, Larry m'avait dit, le pire c'est le gars qui te dit ouais c'est un pote à moi des États-Unis ou mon cousin qui me l'a. Ça c'est horrible. T'as le cadeau également, genre c'est un cadeau. Donc j'ai pas la facture, etc. Souvent ça pue, etc. T'as plein de trucs comme ça qui te mettent déjà qui t'orientent. Exactement. Après ça peut très bien être un cadeau et la paire est authentique, donc mais c'est quand même une première alerte. Et après là sur la paire, en l'occurrence la Cortez, en gros il y avait les matériaux qui allaient pas, la boîte qui allait pas, c'était pas une bonne fake, tu vois. Des fois il y a des très bonnes fakes et genre vraiment on va passer du temps, on va regarder les détails, on va regarder les coutures. Et l'avantage c'est que nous donc on check les paires sur le moment quand on rachète ça, parce qu'il y a beaucoup de monde donc on va un peu vite. Le soir, une fois qu'on réétiquette toutes les paires, là on revérifie tout, on prend bien le temps sur chaque paire. Et je préfère prendre le risque de perdre un peu d'argent, mais au moins le soir je me rends compte, plutôt que de prendre beaucoup de temps avec les gens en boutique et donc du coup c'est interminable, etc. Mais on rachète les paires et après le soir on vérifie. Dès qu'on a un doute, on les prend pas. Je me doute, mais je te pose quand même la question. Depuis que tu as commencé le resell de sneakers, tu as déjà dû racheter du fake sans faire exprès. J'ai racheté, je pense, depuis que j'ai, donc sur à peu près, allez, je dirais entre 5 et 10 000 paires, depuis que j'ai commencé, j'ai racheté, je dirais presque 5-6 fakes. Ça va, c'est un bon pourcentage. Carrément, et il y en a il y en a 2 en boutique et que je m'étais rendu compte le soir. Ok. Donc voilà, et en sachant que là, depuis l'ouverture de la boutique, j'ai acheté, je crois, 4500 paires. Donc 2 sur 4500, quand même, ça va. Une balle de chaussures. Attends, on va lui ouvrir. Salut. Merci. De rien. Ça va, bienvenue. Merci. Tu nous as sorti la malle? Ouais, le petit coffre-fort. Bon, elles sont toutes d'occasion, il y en a juste qui est neuve. On vient souvent avec une malle. Avec des malles, non, ça arrive pas. Non, c'est rare. C'est un moyen sympa de les paires avec elle. Et en plus de ça, il n'y a pas que la malle qui est sympa, hein. Les paires qui t'envoient là, c'est pas mal. Hein. En fait, il vient avec la malle pour te forcer à les acheter en mode ouais, c'est trop lourd et tout, tu vois. Celle-ci, ouais, c'est ce que je disais, celle-ci elle est neuve, elle est jamais portée. Mais ouais, non, en fait, j'ai juste me forcer à les prendre. Il va me proposer des prix de fou. T'as déjà une idée un peu de. Un petit peu, ouais. Ouais, t'as pris tes petites notes. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. En plus, tu viens de t'en débarrasser de une et là, boum, t'en rentres une. Ah, ça veut dire. J'ai vu là. Ouais, non, c'est des paires que je vends carrément. Mais tu vois, c'est celle que je t'avais montré hier que j'ai vendu là juste avant. Ok. Il y a tout le zip, ouais, il est là. Là, je vais vérifier surtout. Ok. En gros, là, je vérifie sur ces paires-là. En gros, pourquoi on regarde le zip? Parce que des fois, les placements au niveau sur le zip, au niveau de l'écriture, peut être un peu tordu. Si c'est tordu, c'est pas forcément bon. Pareil, s'il est trop collé à gauche, trop collé à droite, c'est pas bon. Donc, on va regarder tout ça. On va regarder la manière dont on fait l'écran. Aussi, on va regarder si les crans ils sont abîmés. Donc, est-ce que le zip tient bien ou pas? Ok. Donc, ça, c'est tout. Ouais, donc tu regardes authenticité et état en même temps. Et la plupart du temps, c'est quoi qui est fake, genre sur ce type de paire-là? Ce genre de paire-là, en vrai, ce qui va être mal fait, ça va être par exemple le placement du R. Soit il va être placé trop haut, soit trop bas, soit il va être trop gros. Ok. Après, sur cette paire là, honnêtement, on en voit assez peu des fakes parce que c'était une époque où le fake était moins démocratisé, donc c'était vraiment pas bien fait. Ouais. Après, ouais, un truc qu'on peut regarder qui est assez souvent le cas sur les fakes, c'est que le papier bleu là, souvent c'est pas le bon bleu quand c'est des fakes. Et donc, du coup, genre, il va être bleu trop clair, bleu trop foncé. Ouais, et vu que toi t'es habitué à en voir, bah finalement tu vois c'est quelle couleur qui est authentique. Tout à fait. Génial.
Là, du coup, comment tu fais pour vérifier le prix? Tu te connectes sur StockX, mais en même temps, tu te dis, oh, j'ai déjà racheté ce type de paire. En gros, je vais voir un peu c'est quoi la cote de la paire, etc. Mais il y a des paires, par exemple, genre ça, la cote neuve, c'est aux alentours des 1100. Mais nous, on va être vraiment loin de ça sur de l'occasion parce qu'en fait, c'est pas ce que ça se vend d'occasion, qu'il y en a très peu d'occasion. Il y a très peu de neuf et beaucoup d'occasion sur le marché. Donc, tu vois, ça va être beaucoup plus bas. Par contre, sur ce genre de paire qui est complètement neuve, on va se baser sur ça qui est en très bon état. On va regarder un peu ce qui se fait et c'est ce qui va nous permettre un peu d'avoir une estimation de combien est-ce qu'on peut les racheter, combien est-ce qu'on peut les revendre. Ok, donc tout ce qui est neuf, ça va être par rapport à StockX et ce que toi tu as déjà fait, mais ce qui est d'occasion, c'est complètement avec tes datas à toi et pas ce qui est sur Internet. Et si jamais j'ai pas l'info, etc. et que StockX me suffit pas, je regarde Goat aussi, c'est un bon indicateur pour savoir ce qui se fait d'occasion. Ok, cool. Voilà. Ça j'avais 2,40, ça j'avais 300, ça 2,20, ça 700 et ça 200. Je peux te faire éventuellement un 2250. Je pense que c'est le mieux que je ferais. 2300? Je pense que je pourrais pas. Moi ce que je peux te faire, sinon je peux te faire un pile ou face 2200, 2300 ou alors 2250. Un bras de fer? Un bras de fer, je vais perdre. Parce que s'il me dit ça aussi sûr, aussi serein, c'est qu'il y a une douille. Il a des jutsu cachés en bras de fer, c'est sûr. Il a dormi en plus ce matin. Ouais, c'est pour ça. En plus, il est venu avec une malle dans les mains. Il a déjà porté la malle, c'est sûr qu'il a de la force. Bon, ok, pile ou face. Pile ou face, ça te va? Donc 2200, 2300. Bien tenté le bras de fer, bien tenté. Et je te jure, il a voulu me douiller. Ça va, je sais qu'au pile ou face, il perdra. Il perd souvent. Depuis ce matin, il en a fait. J'ai plus. C'est vrai qu'il est pas très chanceux en pile ou face. Du coup, je te laisse choisir ta pièce, celle que tu veux. Ouais. T'as doré? Ouais. Ok. Hop. Du coup, c'est pile du côté du SK, face du côté du SwiftKicks. Je lance, tu dis en l'air. Ok. Pile. C'est pas possible, putain, je fais que de perdre. Et bah voilà, c'est une catastrophe. mon gars, tu repars léger et avec le prix que tu voulais. Bien joué. C'est une catastrophe. Bravo. Que de perdre. Ça fait quoi du coup de gagner comme ça à pile face? Bah, je vais manger un gros resto à Vincennes là, je pense. Ça va être bien. Et tu dis ça fait quoi? Mais en vrai, c'est normal vu que je perds tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je dis, jouer au pile ou face contre moi, c'est juste gagner à 100%. En fait, ouais, c'est d'avoir le bon prix quoi. Exactement. Comment? Change de jeu si tu perds. Mais c'est quoi? Ouais, change de jeu si tu perds tout le temps. Ouais, tant mieux. Ça va faire des gros plans sur ma tête. Maintenant que tu as un shop en physique et que tu as toujours ton shop en ligne où tu fais tes drops, etc. Imaginons que ton site internet, ça soit un magasin. Quel est le magasin entre le shop physique et le site internet qui rapporte le plus d'argent à la semaine, au mois, à l'année? Alors, si tu prends que les ventes, le shop en ligne me rapporte plus que le shop physique parce que je vends à peu près 2 tiers de mes paires sur le en ligne et 1 tiers en boutique. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que sans la boutique, je ferais pas de contenu. Et donc, sans contenu, j'aurais pas autant de monde qui connaîtrait la boutique, qui viendrait sur le site, qui achèterait des paires, etc. Et donc, en fait, c'est un peu un mise des deux parce que sans la boutique, je vendrais pas autant, tu vois. Ouais, la boutique, elle est incubateur aussi de contenu. Carrément. Qui permettent du coup d'avoir une plus grande résonance sur les réseaux sociaux et qui permettent d'emmener des gens sur les drops. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, genre, imagine si j'avais pas la boutique, j'aurais pas eu toutes les vidéos, etc. Et donc forcément, ça aurait pas fait autant péter comme ça l'a fait sur les derniers mois, donc on aurait beaucoup moins vendu. Est-ce que cette stratégie-là, tu l'as toujours eu? Est-ce que dès que tu as ouvert ton site internet et que tu étais en train de faire des vidéos dans ta chambre sur passer de 0 à 500, de 500 à 1000, est-ce que tu avais cet objectif-là de te dire un jour, l'objectif c'est d'avoir un shop, de faire des vidéos du shop en direct pour pouvoir créer tout ça en fait? Ouais, carrément. Disons que moi j'ai toujours rêvé d'avoir le shop et tout, mais je pensais déjà pas que ça allait arriver aussi vite. Donc je t'avoue, j'avais pas regardé aussi loin de me dire ouais, quand je vais ouvrir ma chaîne YouTube, ça va me permettre de pouvoir faire des vidéos, etc. Par contre, en vrai, je savais quand je faisais mes vidéos que forcément ça m'amènerait plus de monde sur le site, etc. Et que je savais que je vendrais plus. Mais après, aussi loin, non, je l'avais pas. Par contre, dès que j'ai ouvert la boutique, je savais que je voulais commencer à faire ce type de vidéos qu'on voyait beaucoup aux US, genre avec Ramidi Icon, etc. Parce que je sais que ça marchait très bien là-bas. Genre lui, il a plus d'1 million d'abonnés alors qu'on fait le même métier. Donc je me suis dit, bon, il y a un truc à faire parce que clairement, ça amène du monde, tu vois. Ouais, lui, ça a toujours été un peu ton exemple Quinry pour remettre ici en France l'univers quoi. Ouais, lui et plein d'autres. Il y a lui, il y a Common Hype qui a un autre shop aux US, etc. Il y a un mec qui s'appelle George Torres qui a un shop qui s'appelle Sneaker Soufflé en Californie. En vrai, t'en as plein, mais ouais, je me suis beaucoup inspiré des US parce que tout simplement eux, leur culture elle vient de là et eux, c'est ceux qui sont le plus autour des sneakers, etc. Et eux, ça marche très bien pour eux. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas ramener la même chose en France, tu vois. Ok. Je parle pas trop vite? Non. Enfin, tu parles, c'est toi quoi. Il a pas dit où il a fait. Tu parles vite de base, tu vois, mais non, ça va.
Il y a 6 mois, je suis venu dans ta boutique et on a fait un top 3. La boutique, elle a grave évolué parce que je m'en souviens, ici, Temo, c'était là, c'est le mur à abattre, c'est vraiment où il y a tous les bangers. Mais frérot, c'est devenu un mur de Graal aussi, carrément. Là aussi, maintenant, c'est un mur de bangers. Que là, c'est un mur de bangers. On avait fait le top 3. Du moment, je me souviens un peu de ce que tu avais choisi. Moi, je me souviens très bien de ce que j'avais choisi. Et là, si on doit refaire un top 3, qu'est-ce que tu choisirais aujourd'hui? Je vais pas te mentir, il y a 2 sur les 3 quasiment, c'est les mêmes. Ok. Dans le sens où, en gros, celle-ci, elle a pas bougé. Pour moi, celle-ci, c'est toujours mon Graal. Ok, Graal. Je la veux toujours, etc. Et ça fait partie des paires qu'il me faut absolument. En vrai de vrai, donc là, on reste sur le 1. Attends, je les mets ici. Hop. Là, je vais les mettre là, comme ça, on aura le top. Je crois de mon souvenir, la dernière fois quand tu étais venu, j'avais dit ça, J4SB et Travis Bark Brown. C'est ça. De mémoire. J'hésite à dire J4SB, mais on va changer, on va prendre autre chose. Bon, en vrai, ça va être facile. Hein. En vrai de vrai, je pense que ça va être facile. Je vais tricher un peu. Et déjà, regardez, hein, le coquin, il a les Atlanta au pied. Bah tu sais quoi, c'est ce que j'allais dire, je vais tricher. La numéro 2, c'est celle-ci. Parce qu'en vrai de vrai, c'est une paire que j'ai achetée hyper récemment et putain, qu'est-ce qu'elle est belle, la petite Atlanta. Et comme je l'ai de temps en temps au shop. Tu l'as acheté au shop et t'as pas laissé le temps au client de la voir. Je l'ai gardé pour moi, exactement. Mais après, comme c'est une paire que j'ai de temps en temps au shop, je la compte comme paire du shop. Et je triche parce que c'est partie de mes paires préférées actuellement. Ok, bah on met celle-là, mais du coup, tu finis en pieds nus. Tu finis en chaussettes, frérot. Ça va qu'elle a pas trop, heureusement, t'imagines. Et du coup, troisième paire, la Shun. Pareil, c'est facile, c'est efficace, mais. C'est très lourd. C'est tellement une pépite que. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Il est vraiment plus cher que la dernière fois. Il est un peu plus cher, hein. Ouais. Ça se voit que du coup, tu prends de la hauteur, là, tu prends de la valeur, là. Exactement, on fait ce qu'on peut alors que je mange des pâtes tous les mois. Aujourd'hui, on est chez lui. Et quoi, c'est Mr. OG. Voilà, Mr. OG et Monsieur Swave. Moi, je voulais te poser une question. On est dans un shop de sneakers. Normalement, toi, c'est plus survêt Lacoste. Mais pour mettre un survêt Lacoste, il faut des belles baskets. Là, avec toutes les paires que tu vois ici, est-ce que toi, t'as un top 3? Imagine si Swave, ici présent, il pouvait t'offrir 3 paires de baskets. Imagine juste. Imagine juste. Sinon, si j'imagine, je partirais avec. Qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce qu'il y a des petits trucs sympas? Tellement il y a autant de choix, mais je pense que je suis trop mec à l'ancienne. Ouais, mais donc tu vas choisir des trucs les 90, tout ce qui est les années 90, par exemple, les Air Max One, les 90, les paires de TN, ça c'est vraiment mon... C'est ton kiff. Exactement. Par exemple, sur la Pata, bon, il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie, mais bon, ça reste toujours un modèle qui ressemble toutes les paires et tout. Donc, la Pata. En plus, ça va avec comment t'es tapé, là. Exact, ouais. Donc, je trouve que c'est une super belle paire que je puisse vraiment partir avec. Je partirai sur la Retro 4, la Black. Franchement, je la trouve vraiment mortelle. Ça passe avec tout. Ça passe avec tout, mais pas avec le marron. Mais pas avec le marron, ouais. Bon, je partirai sur celle-là. Ok. Tu vois, je savais pas que tu serais client Black Cat, tu vois. Ah ouais. Ah, franchement, et donc, cool. Pour la troisième paire, je pense que je partirai sur le modèle Nike Travis Scott, la vert kaki. Franchement, je la trouve super belle. Même le détail Nike à l'envers, franchement, à l'envers, ouais, c'est super bien. Ouais, c'est stylé. Ça, c'est le top de Monsieur OG. Voilà. Ah, c'est SwiftX. Ouais, bah, du coup, j'aimerais bien récupérer ta carte. Petite carte, quoi, carrément. Voilà. Je te passerai la mienne aussi. Vas-y, carrément. Comme ça, je te retrouve, même si je te connais bien. Collectionneur Lacoste des années 90. Nickel. Voilà ma carte. Propre. En tout cas, merci, ça fait plaisir de te voir. Merci à toi, carrément. Prends soin de toi. Avec plaisir. Ciao. Connard. Bon, du coup, les gars, j'espère que vous avez kiffé la journée. Demain, jour de drop, ça va être grave lourd. On se retrouve avec Matt et toute l'équipe. Let's go. À demain, les gars. Non, on a déjà fait ça. Tu mords des Swave, tu sais. Oui, parce que la miniature. Du coup, moi c'est Jeanne, j'ai 21 ans et je suis la copine d'Hugo. Je connais Hugo depuis presque 6 ans, depuis qu'on s'est mis ensemble. Je l'ai connu avant la sneakers, on s'est mis ensemble et il a commencé à peu près 1 an et demi après. J'ai vu l'évolution depuis le début, j'ai vu quand il a commencé dans sa chambre, je suis allée acheter avec lui les premières paires. Quand il a commencé à faire du resell en in-store, c'était une paire chez Courrier il me semble. Et ouais, après j'ai tout suivi depuis qu'il a commencé les vidéos, depuis qu'il a commencé à partir sur de l'occasion et voilà. Moi, je l'aide un petit peu sur tout. Je suis là presque tous les jours. Je l'aide sur, du coup, pour les drops. Avant, c'est moi qui mettais les paires sur le site. Maintenant, on a automatisé ça. Je l'aide à faire les photos. Je l'aide le soir des drops à faire les colis, à faire les envois. Je l'aide aussi à étiqueter les paires quand il y en a étiqueté. Je le remplace à la boutique quand il y a personne pour l'ouvrir. Je l'aide à tourner ses TikTok quand il a besoin. Enfin, vraiment, c'est un peu sur tout, quoi. Maintenant, je suis addict à la sneaker. Du coup, Jeanne, là, t'es sur quoi? T'es sur les photos? Ouais, là, du coup, je suis sur les photos. Quand Hugo rachète les paires, ouais. il les
les note en fait sur, il a un Excel avec sa compta. D'accord. Il note du coup les paires. Nous on a ce qu'on appelle en fait, tu vois sur les boîtes comme ça ici, t'as un VSK, c'est la référence de la paire. Nous ça nous permet de la retenir au lieu de, tu vois, ouvrir la boîte, voir ce que c'est. Au moins dessus on a tout écrit, on a la taille, si c'est neuf ou si c'est d'occasion. Ok, génial. Donc là il y a vraiment toutes les informations du produit. Et en gros au début on faisait tout à la main et là depuis 1 mois et demi, 2 mois je dirais, il s'est mis à tout automatiser. Donc du coup en fait maintenant il le met sur son fichier et ça le fait tout seul, ça sort tout, mais avant on le faisait vraiment à la main sur l'ordi ou sur le téléphone. C'est bien aussi de savoir que vous avez du coup créé de l'automatisation, etc. C'est pratique, même sur le drop, là en fait aujourd'hui on les fait le samedi soir et le dimanche parce que du coup ça nous permet de les prendre, de mettre les 2 pieds dans la boîte et de les mettre ici et comme ça c'est prêt. Mais avant en fait je venais genre 3-4 soirs par semaine dans la semaine et en gros je les faisais, je les prenais et après je les remettais sur le mur et le dimanche il fallait qu'on les reprenne, qu'on les remette et tout, donc en fait ça s'est fait au fur et à mesure et on a un peu rodé maintenant sur ça. Ok, donc là le taf il est beaucoup plus simple entre guillemets. Ouais, bah en vrai on sait qu'on vient et dans la journée c'est fait et après t'as les boîtes qui sont là, le soir t'as juste à regarder le VSK par rapport aux ventes, tu refais des piles et après le lendemain tu fais les colis, tu les envoies. Ok, cool. Sur le bon de commande, en gros, t'as la photo, t'as le nom de la personne qui l'a pris et t'as le VSK aussi. Donc en fait, juste on la prend, on la met de côté et après on les met toutes dans l'ordre des commandes. Ok, le VSK il est généré par Shopify ou t'as le VSK parce que vu que t'as la photo de la box, t'as le VSK? Non, en fait, c'est Hugo qui le fait. En gros, ça se met dans l'ordre des paires qui sont rachetées. Ok, toi Hugo, quand tu les rentres sur le Shopify, tu rentres un numéro de VSK. C'est ça, en fait, en gros, nous quand on rachète les paires, on a pareil, tu vois, pour les lister, pour savoir à quelle paire est-ce que ça correspond, enfin tel achat correspond à telle paire. En gros, on a le VSK qui suit, on télécharge tout ça, on l'envoie directement dans Shopify et après il le sort automatiquement et ça nous crée le SKU pour pouvoir relier ça à telle vente Shopify. Ok. C'est bien organisé, hein. Et ça, du coup, en autodidacte ou vous avez pris des conseils de quelqu'un ou c'est une vidéo YouTube, comment vous avez fait ça? Autodidacte et enfin pour moi autodidacte ça rime avec tuto YouTube et en fait en même temps là en parallèle du coup là on l'a pas encore mais je suis en train de développer des automatisations justement pour améliorer ce genre de trucs parce que en fait on perd beaucoup de temps etc sur des trucs bêtes et donc du coup en fait quand j'ai commencé à payer des gens pour faire l'automatisation ils m'ont dit que ça allait prendre en gros 1 mois et demi, 2 mois. Je me suis dit non mais en fait j'en ai quand même besoin un peu maintenant donc j'ai commencé à le faire aussi un peu par moi-même parce qu'on perdait trop de temps sur les trucs. Genre là tu vois 120 paires si on doit toutes les étiqueter à la main t'en as pour 3-4 heures tu vois alors que là en 30 minutes c'est fait. Et du coup la dénomination VSK c'est une dénomination informatique ou c'est quelque chose qui est propre à nous? Qui est propre à vous, c'est propre à nous. En gros, nous on avait mis 2 dénominations au début quand on commençait, parce qu'on faisait de la vente et du dépôt. Donc on avait les VSK qui étaient à vente SwiftKicks, et donc du coup ça on savait que c'était de la vente des paires que j'avais achetées et que je revendais. Et après on avait SKD qui était SwiftKicks dépôt, et je savais que la paire n'était pas à moi, que c'était quelqu'un qui me l'avait laissé, et quand je vendais la paire, après je payais la personne. Ok, donc c'est pour ça. Mais là du coup en ce moment tu fais plus du tout de dépôt toi? Je fais plus de dépôt parce que comme vous l'avez vu je pense sur hier, on a trop de paires en boutique et donc du coup en fait si je prenais du dépôt j'aurais moins de place pour les paires que j'ai achetées dans lesquelles j'ai mis de l'investissement etc. Donc maintenant on se concentre que sur les achats. Donc là Jeanne, toi, focus, photo, t'es à combien de paires sur combien là? Je sais pas. Il y aura à peu près 80 sur 170. 80 sur 170? Ouais, une centaine sur 170. Ok, bon, on va te laisser, on va aller embêter les autres. Et puis bah bon courage et bonne chance. Ça bosse dur, ça bosse dur. Ça bosse dur ici, mais bon. Ouais, ça ouvre des packs, ça ouvre des packs de Pokémon TCG les gars. Y a un gars qui a un booster à ouvrir ou pas? Moi j'en ai un sur mon téléphone. Toi t'en as peut-être un, comme ça. On se fait combat de booster, toi contre moi. Il y a un God Pack filmé en live. Ça serait incroyable. T'ouvres quoi? Un Draco feu je pense. Un Draco? Ouais. Vas-y, let's go. Attends, on va scroller un peu. Moi je fais comme ça. Choisis lui. T'es prêt? Vas-y, 1, 2, 3. Merde, j'ai raté. Super. Ah si c'est full flop. Oh c'est que des flops. Allez, let's go. C'est une cata. J'ai un Pyroli. Oh le flop total. J'ai un Pyroli. Attends, c'est bien là. Pour moi déjà l'importance des réseaux elle est quasiment aussi importante que la gestion de la boutique. Dans le sens où moi je donne un exemple qui est assez sympa, c'est que si tu fais des trucs super bien mais tu les fais dans le noir, personne ne le voit. En fait pour moi c'est pareil, si tu fais des trucs grave cool mais tu le postes pas sur les réseaux, personne ne le voit donc en fait t'attires personne tu vois. Donc en gros pour moi c'était vraiment aussi important ce que je fais sur les réseaux que ce que je fais en boutique parce qu'en fait sinon les gens te connaissent pas et ils viennent pas en boutique. Donc ça pour moi c'est la manière dont je le vois. Après au niveau de la stratégie en gros nous on est parti sur le côté de on monte nos rachats comme on le fait parce qu'on sait que les gens ils kiffent ça en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de shops qui aiment pas trop parce que justement tu dois montrer ta manière d'acheter, combien t'achètes etc. Donc du coup les gens voient tes marges. Donc moi je m'en fous parce que je trouve que je suis correct donc on s'en fout un peu. Et après oui de toute façon
et je l'ai entendu plusieurs fois hier dire j'ai les meilleurs prix. Bienvenue chez SwiftKicks, c'est parce que pour toi aujourd'hui tu trouves que niveau marché de la sneakers occasion et neuf, tu rachètes à des bons prix et tu vends à des bons prix, ce qui est ta force. Donc du coup, bah si c'est ta force, ça te dérange pas de la mettre en avant sur les réseaux quoi. Les gens des fois ils peuvent être choqués même qu'on rachète des fois peut-être un peu trop cher. Et même au niveau des prix de vente, je pense que t'as dû l'entendre même hier, il y a plein de gens qui disent ah ouais quand même c'est pas cher tu vois, alors que bah en vrai on a un shop de resell, la plupart des shops souvent tu rentres tu dis bon c'est un peu cher mais bon c'est normal c'est un shop. C'est clair. Là les gens tu vois ils disent ouais franchement c'est pas cher donc c'est cool, donc ça c'est vraiment notre force. Donc clairement le fait de le poster sur les réseaux en vrai nous ça nous dérange pas. Et après ouais non, au niveau de la strat, moi après je suis un peu au jour le jour parce que comme tu l'as dit tu sais je suis tout seul donc forcément ça dépend de mon temps. J'essaie quand même de poster au moins une vidéo sur YouTube toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et après des TikTok j'essaie d'en poster au moins 3 par semaine. Ok. Donc voilà. Ça va tout. Ouais, let's go, miniature en direct. Ah non mais c'est vraiment pas mal. Miniature, montage avant upload, ça te prend combien de temps? À savoir que les gars, Swave, vous avez bien vu, il gère la boutique, il fait les rachats, il fait les ventes et en plus de ça, il est actif sur les réseaux sociaux, réels, TikTok et YouTube. Carrément. Ça te prend combien de temps la partie réseaux sociaux, montage, des rushs, tout le blabla? Alors, la partie réseaux sociaux complète, j'aurais pas l'estimation. Juste pour les vidéos YouTube, je sais après, généralement je vais prendre environ 15 heures sur une vidéo de 40 minutes, 40-45 minutes au total sur toute la semaine. 15 heures sur la semaine, c'est ça. Et après, ouf. Dans ça, tu comptes pas le quand t'es en boutique, quand tu rachètes, donc forcément c'est du temps de tournage, mais après ça fait partie de mon taf, donc on le compte pas, tu vois, mais ça on doit tourner, etc. Et après, nous, tu sais, on met les mails sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Shorts, etc. Pareil, c'est du temps, donc pour chaque short slash TikTok, on prend peut-être 30 minutes. Pareil, tu vois, c'est quand même beaucoup. Ah, c'est ouf. Mais ça veut dire que quand tu faisais ton défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, mais c'était chaud. Après, on faisait des vidéos un peu plus courtes, mais après, tu vois, ça se faisait en gros. Moi, ma manière de travailler, c'était quoi? C'était qu'en gros, le matin, genre, je me levais à 7 h, je gérais un peu toutes les paires de la veille, les étiquetés, etc. Je préparais les TikTok et les shorts YouTube. Ensuite, je venais, j'ouvrais la boutique, je faisais les rachats pendant la journée, etc. Et après, le soir, une fois que j'avais fermé, en gros, je faisais le montage de la vidéo qui sortait le soir même. Et puis, genre à minuit, 1 h, j'avais fini et je partais. Bah déjà, les vidéos rachats t'ont fait passer un cap, t'es passé de quoi? De 20 000 abonnés ou 30 000 abonnés? Au moment où j'ai commencé à 70 faire, déjà. Au moment où j'ai commencé à faire la série, je crois que j'étais genre à 65 et j'ai fini à 85 la série. Donc ça m'a fait prendre 20 000 abonnés quand même en un mois, ce qui est pas mal. C'est pas mal hein. Non, c'est énorme. Ah, c'est très donc ça c'est bien. Après pareil, on a vendu beaucoup de paires sur le site, ça donnait l'habitude aux gens de venir sur le site. 900 et quelques paires? On a vendu 916 en 916 paires, ouais, c'est énorme en un seul mois. C'est plus de 30 paires par jour en moyenne, donc c'est énorme. C'est costaud. Mais après les drops aidaient beaucoup, tu vois, il y a un des drops, on a fait 170 paires en une soirée. Incroyable. C'est une folie, on verra ce soir, on en fera plus. Ouais, c'est clair. Donc là, bientôt les 100K. Hein. Bientôt les 100K. On attend, il y a la petite place ici. Il y a la place là pour le. Si jamais vous n'êtes pas abonné, les gars, abonnez-vous. Le but, c'est que le trophée soit mis ici avant Noël. Ça serait vraiment sympa. On est à 94, on est plus très loin. Ouais. Là, dans 6K. Ouais. Que c'est incroyable. Magnifique. Bah, je m'appelle Mathieu, j'ai 21 ans, je suis un ami d'Hugo. Hugo, je le connais depuis maintenant une vingtaine d'années. On était ensemble en primaire, maternelle. Et toi, la maths? Pour l'instant, j'attends le travail. Elle va me dire quoi faire, mais là, pour l'instant, je fais rien. Je suis en stand-by. Waouh! Une Presto Off-White à 499 €. Mais c'est vraiment pas cher ici. Bienvenue chez SwiftKicks. L'expo YouTube est accroché dans. Je me dis non là il y a une douille. Et en plus j'ai baladé depuis Nanterre avec une balle. Y'a que toi qui travaille en fait ici. C'est beau SwiftKicks. Bienvenue chez SwiftKicks. Bienvenue chez SwiftKicks. Non je le ferai pas, Je ne veux pas. Alors moi du coup c'est Théo, j'ai 21 ans et je suis un pote d'Hugo. Moi je connais Hugo depuis 10 ans, on s'est rencontrés au collège, on était dans la même classe je crois en 5ème et en 4ème. Ici Albert reporter. Oh putain mais oui. Oh oui. Putain mais ouais. Putain mais ouais. Il a trop le seum. Tu m'as comparé à l'autre connard là. Vas-y, qu'est-ce que tu me montres? Petit taxi. Petite taxi, taille 42. Voilà, 20 balles. Bienvenue chez SwiftKicks. Bienvenue chez SwiftKicks. Ça va coûter cher, ça va coûter cher. Attends, je fais un appel à témoins. Si des personnes qu'est-ce qu'il va dire sont à la recherche d'une Yeezy Foam Runner Vermillon en 43. Vermillon, c'est-à-dire rouge. Vermillon donc rouge. Genre dégueulasse. Genre magnifique, vraiment la paire du siècle. Elle est là. Elle vous attend. Et aussi cette petite paire de Dunk qui est juste là. Alors il y a la Dunk qui est là et la Foam elle est derrière. Dis-toi, c'est des paires qui m'avaient mis en dépôt depuis l'ouverture du shop parce que personne n'en veut. Et ça fait 1 an qu'elle est là et qu'elle dort. Ah mais c'est lui qui l'a mis en dépôt. Ouais.
Mais c'était goût personnel. Je t'emmerde. Pour l'anecdote, la foam runner, j'ai fait un accident de voiture. Voilà, si vous voulez une voiture. Bienvenue chez Swiftix. Bienvenue chez Swiftix. Putain, je suis un concessionnaire en fait. Prenez-la par pitié quoi. C'est officiel, la vidéo est postée. Let's go. Regarde. Wesh. Tu vas bien? Bienvenue, tu nous as sorti la malle. C'est une folie, il arrive avec là. C'est une catastrophe. Bon, on se retrouve pour manger au Barto à Vincennes. Ça a l'air d'être sympa. The Bagnole pour les amoureux de Transformers. Pour moi, c'est la Camaro. Ouais. La Camaro. Là, dis-toi, hier j'étais sur la centrale. 30 000 balles, t'en as une. Petite Camaro 6 noire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai pas le permis, je suis pas du tout dans les voitures. Bon, les frérots, je crois bien que c'est un flop, trop de monde, trop d'attentes. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui on est sur une journée de drop, donc on peut pas se permettre de perdre autant de temps. T'es triste, je suis désolé. Ouais, je suis triste, mais moi tu sais j'étais venu juste pour une vidéo dégustation à la base. Pour ça, tu t'en fous de la boutique. Ouais, bah ouais. Bon les gars, je crois qu'on a bien mangé, t'as bien aimé? J'ai adoré, c'était nickel, incroyable. Carré, alors maintenant qu'on a bien travaillé, maintenant qu'on a mangé, est-ce que c'est pas un peu le temps de s'amuser avant le drop? Ah oui, vu que c'est pas travailler le dimanche non, faut pas travailler le dimanche après-midi, faut rester tranquille. Ok. Du coup moi je te propose qu'on t'amène dans un truc qu'on kiffe de fou. Moi tu sais on kiffe les voitures etc avec Théo etc. Et moi je te propose qu'on aille au karting directement. Ok. Bon, je vous promets pas que je vais être aussi bon que toi et Théo. Bon, moi je fais du karting une fois par an, mais pareil, la même en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Ils y vont tous les week-ends. Mais je suis très chaud. Je suis très chaud d'y aller, moins chaud commence par en karting, mais allons-y. Ok, vas-y, let's go. Petit débrief. Je lui ai mis des petits coups dans le cul parce qu'il les avait bien mérités. Voilà. Mais t'es doué hein? Non, j'avais un bon kart. Théo Verstappen. Il est modeste, il est juste trop fort en fait. Ouais, il est juste trop fort. Bientôt sur les pistes. C'était horrible, j'avais un kart de merde. Du coup, ça avance pas beaucoup quoi. J'appuie sur l'accélérateur, je vais tout le monde qui passait à côté. Bon les gars, on s'est bien amusé, c'est bien le karting, c'est cool, etc. Mais maintenant, il faut retourner aux choses sérieuses. On a pu apprendre à Matt que c'était du vrai pilotage, mais maintenant c'est parti, on retourne au shop et on va préparer le drop. Au revoir YouTube. Tu rentres chez toi. Ce fut un plaisir de te rencontrer. Tu me manques déjà. Tu me manques déjà. Très belle rencontre. Ouais, ciao. Bisous, à plus. Ça c'est la classe. Attends, il faut la refaire, il faut la refaire. Oh. Il faut la refaire. Monsieur. Attends. En plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que je regarde la C'est une cata. C'est dégueulasse. Attends. Je sais pas ce que tu veux faire. Oh bah, je vais t'expliquer. Attends, alors là en fait il est en train de faire croire aux gens qui te connaissent depuis 10 ans. Allez, allez-y les gars. Oh, c'est une cata. Allez-y. Ça va, tranquillement, ça va, tranquille, impec. Non, on se connaît depuis 10 ans. Frérot, explique-nous, là tu en es où, comment ça se passe, il est quelle heure, ça doit sortir à quelle heure? Alors je t'explique, il est 19h05, donc le drop est dans 55 minutes, on a eu des galères etc parce qu'on a eu des problèmes d'export au niveau des photos et tout, mais bon comme d'habitude ça va le faire, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, moi c'est toujours au dernier moment ça le passe, donc ça va le faire, t'inquiète. Exactement, de toute façon il n'y a pas de raison. Est-ce que tu vas réussir? Pas le choix. Hein. Est-ce que tu vas y arriver? De toute façon, j'ai pas le... regarde la réponse dans le clip d'après, et là le clip d'après. Oh non. Ok les gars, du coup c'est le moment du drop, on est un peu en retard, c'est 19h52, normalement je suis censé être déjà en live, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais lancer le live où en gros je vais expliquer aux gens ce qui se passe, etc. Et puis bon ensuite on va lancer le drop directement, donc let's go, c'est parti. C'est parti, ça commence. Là il est connecté, oh lololol, on se passe des folies. Il se passe des folies. Du coup il est en live sur TikTok, sur Instagram, sur son Shopify. Tout le stock il est ici, derrière, vous voyez. Bonne chance mon frérot. Merci bonne chance. Et j'en suis sûr que tu vas tout cartonner. J'espère bien. C'est parti, passer en live. On va avoir des paires pas chères, il y a des paires gratuites les gars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Ce soir les gars, ça va être la guerre. C'est parti les gars, 20h, je lance le live.
C'est parti, et là le nombre de personnes qui explosent. Let's go. On est déjà à plus de 1500. Et ça y est, panier actif, c'est bon, c'est parti. Le site est bien ouvert les gars. Bonne guerre à vous, c'est maintenant les gars. C'est juste maintenant. Ce bruit de commande, qu'est-ce que je l'aime. Incroyable. Qu'est-ce que je l'aime. Ils sont en train de tout casser. Dernier drop, on a fait je crois 90 commandes dans une soirée entière. On verra combien on fait ce soir. Il y a des signaux, tu regardes toutes les notifs, tout ça c'est maintenant. Tout ça là c'est aujourd'hui. Non, vous êtes trop fort. Ah, les gens ils sont chauds. En 90 paires vendues. Là, les visiteurs qui descendent un peu, mais en termes de chiffre d'affaires. Et franchement, les gars, vous régalez parce que quand je vois au prix auquel vous avez payé des paires, c'est vraiment pas mal. Hein. De ouf. C'est vraiment pas mal. Clairement, ils se sont mis bien. Et t'as des gars d'un peu partout. Hein. Je vois, il y a la France, mais il y a aussi Espagne. Ouais, et souvent j'ai des mecs genre en Norvège, Suède. J'ai vu, ouais, Norvège, Suède. Aussi un peu souvent aux US. Un peu aux US. Et c'est bien organisé, hein, les gars. Hein, vous voyez pas là le back office, mais c'est bien organisé. On a Shopify ici, on a Insta, on a TikTok, et ici en fait on a le récap et résumé des ventes. Et en fait là derrière, tu vois, avec son téléphone, elle prend les commandes et elle sort les paires une par une. Ouais, c'est très très beau, hein. Carrément. Quelle organisation. Il faut. On est à 102 commandes. Ah, 102 commandes. GG les gars, vous êtes très très bons. 102 commandes, donc déjà on vient de battre ce qui a été fait la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière on a battu. D'ailleurs, les gars, applaudissez-vous, 100 commandes. Bien joué les gars, bravo. Applaudissez-vous. Fantôme. Et la fameuse Presto Off-White. Ah, est-elle partie? Est-elle partie? Parce que lui il voulait la Presto Off-White en 42. Est-elle partie? Elle est toujours là. Elle est toujours là, putain, elle me fait encore de l'œil. Je vais devoir passer à la caisse. Tu vas devoir la prendre. Mais tu vois, toutes les paires en réduction, il y en a beaucoup qui se sont vendus quand même. Dans les premières pages, tout ça. Mais les gars, la 90 Off-White à 239 €, elle est encore là. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez les refs? C'est-à-dire que littéralement aujourd'hui, prix retail, vous avez soit une Nocta, soit ça. J'aime bien Nocta, hein. Ouais, moi aussi je kiffe Nocta, mais là le choix est vite fait quand même. Regardez-moi ce poulet. Ça c'est toujours dispo là, 189 €. C'est une blague j'espère. La paire elle est comme neuf, c'est under retail. Non, comme neuf, j'abuse. Elle est en bon état. Elle est under retail, pardon. Ah oui. Pardon. Matt il est trop excité, ha 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 ha. Tu lui as promis une com. Les gars, ça on en discute après. Il faut pas montrer ça dans les commentaires. Ça c'est plus tard. Oh là là. Oui, il veut gratter une com. Ah, s'il vous plaît, un maximum de cœur pour Jeanne qui est en train de chercher toutes vos commandes là, qui est en train de tout préparer. Parce qu'elle vous la voyez pas, elle est dans l'ombre, mais c'est elle en vrai la vraie goat. C'est vraiment elle la goat. Mettez un maximum de cœur. Elle est juste là. Hop, là. Je vous montre aussi sur TikTok. Bam. C'est la craque qui prépare toutes vos commandes. Là, on veut des cœurs à fond. Force elle, exactement. Voilà, merci les gars. Cœur sur Jeanne, voilà. J'aime ça. Il y a un mec qui a dit SwiftKicks c'était une tête de Maboule. Bah super. Bah merci. Écoute, ça fait plaisir, merci. Bah ouais. On fait comme ça. On est à 122 commandes. Que le prix under resell c'est hallucinant. Bah oui mais les gars vous savez, bienvenue chez SwiftKicks, c'est les meilleurs prix, vous savez déjà. Vous savez déjà en fait. Vous savez que Matt il était là ce week-end. Donc en gros bah tu sais il me montrait un peu mon quotidien pendant 48 heures. J'ai passé mon week-end à dire mais les gars c'est les meilleurs prix chez SwiftKicks. Exactement. Il y a des gens qui viennent vendre leurs paires et des gens qui viennent acheter des paires. Ouais. Et à chaque fois que je les interroge, bien évidemment ils n'avaient pas un couteau à la gorge. Ils me disaient à chaque fois que c'était les meilleurs prix. C'est réel. De toute façon, vous allez voir, c'est réel. Donc voilà. Après, nous, on va s'arranger sur la Presto Off-White. Et bon, on va voir si c'est vraiment des bons prix. Mais oui, voilà quoi. Attendez, vous vous rendez compte, attendez, parce que. Non, mais ouais, regardez. Ouais, rendez-vous compte de la gueule du type. Mais mets pas trop de hype. Parce qu'après, frérot, il y en a un, il va la prendre et moi, je vais être. Tu vois, on va la passer vite fait. Dites-vous qu'il y a ça, Presto Off-White The Ten. C'est-à-dire que ça cote actuellement genre 1002, 1003, 1004. Elle est en 42,5. Assez bon état, il n'y a pas de gros défauts. Elle a plus trop les témoins, mais vas-y, elle est en bon état. Et là, elle a 400 balles, elle est pas partie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même vendu combien 100. Là, on a 126 commandes, donc on a 127. Super vendu. C'est beau, c'est un très bon drop. Swift, t'es pas capable de m'offrir une paire, je te confirme, je suis pas capable. Tu regardes ça, c'est hyper intéressant aussi. T'as 67 personnes, c'est la première fois qu'ils payent, et 58 clients qui ont déjà acheté. Ok. T'as vu le nombre de clients qui reviennent tellement on a des prix de fou. De ouf. C'est ça en fait. Bienvenue chez SwiftKicks. Exactement. Mais t'as vu, il le dit pour moi en fait. Ouais. Juste, il le dit pour moi. Ah, c'est tellement c'est vrai. Je suis employé chez SwiftKicks maintenant. Maintenant, moi je me lève, c'est bienvenue chez SwiftKicks. Je me couche, c'est bienvenue chez SwiftKicks. Exactement. Mais voilà, tu vas rêver SwiftKicks. Je te jure. Là bientôt, je change de hoodie et du coup, ça sera marqué SwiftKicks. Voilà, j'aime bien ça. On a combien de paires vendues là? On a 130 commandes. 130 les gars. Donc on doit être à. C'est bon. Hein. 131 paires vendues, 132 paires vendues. C'est pas mal hein. C'est clairement propre. L'instant Théo. Montre-moi c'est quoi les paires de Théo. Comme ça, on essaie de. Ça passe à 49 balles. Ok. On a celle-ci qui est au prix de. Elle passe à 49 €. Elle est à 49 € les gars. Je vous donne la size. C'est un 41. C'est un 41. Ouais. 41, petite dunk. Donc la foam runner on la passe à 49 €. Et après il y a une foam runner rouge les gars qui est à 49 €. Pitié achetez-la, c'est pour mon frérot Théo. Ouais, Théo qui aime un peu trop le rouge. Désolé Matt, je viens de prendre ta Presto. Oh les bâtards. C'est pas vrai. Désolé Matt, je viens de prendre ta Presto. Oh putain. Oh, il est montre si c'est vrai. Attends on va regarder. Hop, Presto.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un prank? Épuisé, elle est vendue. Aïe, il a pris ta paire. Aïe, 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 aïe. Il a le call goal, la bleue. Bien joué mon ref, bien joué mon ref. Il garde la paire pour lui, je te dis. Bien joué. T'imagines? T'as une petite commande 54 balles. Ah, je pense qu'il y a l'une des deux paires de Théo qui s'est vendue. 54 €, Théo va-t-il être content? Va-t-il être heureux? 54 €. C'est son jour de chance ou pas? La Yeezy, la foam runner. Ah, la foam qui s'est runner. vendue. Bravo, bravo, merci pour Théo. C'est que la dunk qui s'est vendue aussi. Non, Théo est libéré. Les gars, vous avez libéré Théo. Bien joué. Théo est libérable. Vraiment, il était à deux doigts de se mettre à genoux pour que ça parte et tout. Vraiment, frérot. Il en avait marre. Ah là 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 là. Théo, d'ailleurs, je ne sais pas si t'es dans le live, mais j'attends ma commission en commentaire. Bref, en DM, t'as compris. Je t'enverrai mon PayPal. Let's go. Attends, moi, ce qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que la paire de 90 Off-White s'est vendue? C'est ça la question. Let's go. La 90. Ah oui, la 90 Off-White. Parce que celle-ci, vraiment, je vais en faire des cauchemars si elle se vend pas. Mais arrêtez, mais les gars. Oh là là, les gars, 239 €, mais c'est pas possible. 239 €, ça se vend pas, mais pardon. Vous vous foutez de ma gueule, j'espère. Matt, il reste jusqu'à quand? Je veux trop le voir. Bah frérot, Arnaud, si on se voit toi et moi, tu vas pas repartir avec ta Presto Off-White. Vaut mieux pas qu'on se voit, Arnaud. Vaut mieux pas. Et même comme ça, il reste encore 200 paires sur le site. Arnaud. Il est fou. Parfait, je vais regarder. Merci à toi, mon frérot. Qui ne veut pas voir Matt en même temps? Mais oui, voilà, dites bien, les gars. Ah, c'est gentil, c'est gentil, les frérots, c'est gentil. Est-ce que c'est pas la petite 90 Off-White qui s'est vendue, ça? Ah, on va voir. Ouais! Les gars, bravo! Merci à vous, enfin, et c'est bravo! 239 €. Putain, c'est beau. C'est très beau. J'allais clairement péter mon crâne. Bien joué, les refs. 140 par vendu. 140, bien joué à vous. La 140e, c'est. C'est la petite 90 Off-White. Ouais. Carrément. Pourquoi ne pas penser à bosser ensemble? Vous deux, sérieux, ça me fait. Mais le frérot, il est beaucoup trop installé, c'est pour ça. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est mieux de collaborer ensemble. Exactement. Voilà, des petites collaborations la vidéo, les gars, de temps en temps. C'est ça qui est cool. La vidéo va être trop lourde. Ouais, ça va être très cool. Tout pour les sneakers, de toute façon, voilà. Tout pour les sneakers, exactement. Les gars, le drop est enfin terminé et franchement, c'était de la folie. De toute façon, vous l'avez vu à la vidéo. Swave, un petit récap. Petit récap, on a fait littéralement, donc on avait eu 147 commandes, il y a eu quelques annulations, on est tombé à 145 paires vendues. C'est du lourd. Franchement, c'est propre en l'espace de une seule heure en plus, parce que toutes les paires restent toujours disponibles sur le site. Finalement, c'était tes estimations. Ouais, moi j'avais estimé aux alentours des 150, j'avais dit qu'à partir de 150 j'étais content, on va les avoir dans la soirée. Donc franchement, bravo à ta communauté, franchement, ils sont ultra réceptifs et c'était magnifique. Merci aussi pour ces 48 heures. Merci, on va devoir se quitter. Merci, je n'ai pas envie de te quitter, je veux rester avec lui. Je reste avec lui. Merci en tout cas, frérot, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté et j'espère que tu vas kiffer la vidéo quand elle va sortir. J'ai hâte de voir ça, toute la colorisation made by Albert, etc. Ouais, ça va être, franchement, ça va être carré. J'ai hâte de ça. Les gars, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé la vidéo et que vous vous êtes régalés. Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Swave Kicks et à la mienne par la même occasion. Et dernier truc, big up spécial à Jeanne. Merci beaucoup. Bravo. Les gars, à bientôt. See you soon. Les gars, salut. Ciao.